Voilà un homme qui pose le contexte. Oh, attention! Aïe! Certains disent que si tu es comblé ne serait-ce qu'un jour dans ta vie, alors cette vie en valait la peine. J'étais déjà dans une situation dans la guerre, devant un peloton d'exécution, au-dessus d'une tempête tropicale en mer ou à 8000 mètres sans oxygène. C'est du vécu. Il a descendu l'Amazone à la nage. Fait le tour du monde en passant par les 2 globes. Les sommets de l'Himalaya sans oxygène. Et risquez votre vie en parcourant l'Arctique et l'Antarctique. Il repousse les limites, à commencer par celle du choix. J'ai eu tellement mal psychologiquement, physiquement, de geler les doigts. C'est pas grave parce qu'on peut le couper. Et ce qui est génial, c'est que Mike Horn nous partage les coulisses, comment il voit la vie et qu'est-ce qui l'anime. On est déterminé par la vitesse qu'on se remet sur les pieds une fois qu'on a tombé. Et lorsqu'on a une personne qui a des principes et qui les applique, on a un cocktail pour créer l'inspiration. La vie en général, il a 30 000 jours. Tu as 30 000 jours jusqu'à 82 ans. La moitié du temps, tu dors. Puis jusqu'à 10 ans, tu fais pas grand-chose avec ta vie. Ça veut dire qu'indirectement, on a 12 13 000 jours à vivre. Ces 13 000 jours peuvent être très intéressants ou très chiantes, dépendant à ce qu'on choisit de faire. Les conférences, elles sont tellement truffées de conseils que toutes les 10 secondes, je cliquais sur pause pour t'en faire une sélection. Quand on a l'intention à l'intérieur de nous qui est bien, si tu as une intention qui est mauvaise, il faut vraiment avoir des soucis comment tu vas atterrir. Si j'ai 5 à 10% de mes réponses avant de partir en expédition, je parte. Et je sais que les autres 90% des réponses, je veux trouver le long de la route. Alors je t'invite à prendre une position bien confortable car ce florilège de conseils, je vais te le présenter maintenant et c'est applicable au quotidien. Tu m'en diras des nouvelles. Peut-être que ceci n'a l'air de rien, mais je pense que ça fait toute la différence. Il y a 100 diapos qui se passent, tic tic tic, avec des petites vidéos. Et puis après, je m'embarque tellement dans les photos et dans les voyages que j'ai vécus que j'oublie en fait qu'il y a des autres histoires et puis je raconte que des histoires que je vois. Toi, je dis, ah ouais, là l'ours il arrive et puis il se met comme ça devant moi, il lève sa tête, ses oreilles sont comme ça et puis je vois l'ours devant moi, tu vois, et puis je raconte aux gens ce que j'ai fait à ce moment-là, tu vois. Ok, il a eu des aventures incroyables. Ok, il les partage. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait son charme? Je dois sortir de la salle à 11h30 et puis autrement, je me fais engueuler. Mais parce que je me fais souvent engueuler, je m'en fous un peu. Quand on regarde de près, on voit qu'il y a un contraste entre la rigueur qui lui a permis de mener ces expéditions incroyables et en même temps la douceur avec laquelle il s'adresse à son public et parfois la manière dont il arrive à rire de lui-même. Et ça, je pense que c'est ce qui va créer ce contraste, ce relief, en somme, sa personnalité et le rendre aussi attachant auprès de son public. Une fois qu'on a un échec, c'est là où il faut tout de suite remonter sur les chevals et puis il faut continuer de courir et de rider parce que c'est là où on a une chance d'arriver. Bonne chance! Quand il vit ses aventures, qu'il les partage avec nous, ça se ressent, il s'amuse comme un enfant. Montre tes émotions parce que c'est là où la guérison commence. Et bien sûr, ça n'empêche pas d'être attaqué. Une des critiques que j'ai le plus souvent entendues, c'est qu'il abandonnait sa famille au profit de ses aventures en les laissant dans la peur et la souffrance. Je te donne la liberté de faire ce que tu aimes, mais tu dois tout faire pour rentrer vivant. Et puis, ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'aime pas notre famille qu'on parte, c'est parce que la famille te donne la liberté. Et puis après, la responsabilité de la liberté, c'est de rentrer vivant.
Et je comprends qu'on puisse se poser cette question. Tu vois le contexte, partir à l'aventure, ça voulait dire laisser sa famille. Mais sa femme a été suffisamment forte pour lui dire, écoute, je vois que c'est important pour toi, alors vis-le. Et je me demande, est-ce que ce serait pas ça le vrai amour? Être capable à un moment de dire, voilà, je vois que ceci, ça compte, alors fais-le, même si tu dois partir, même si tu dois t'éloigner de moi, je t'aime suffisamment pour t'autoriser ça. Je pense qu'un papa, c'est quelqu'un qui doit donner quelque chose à ses enfants qui est unique. Ça veut dire qu'Annika et Jessica sont toujours venus me voir sur les terrains. Ok. C'était eux qui me quittaient. C'est pas, ils sont venus pendant les vacances et quand on pensait que c'était important, on a même enlevé mes enfants, Annika et Jessica, de l'école pour venir me voir parce que on construisait notre famille. Et la construction de notre famille, c'était pas un papa qui va aller bosser et qui rentre le soir, peut-être quand l'enfant il dort déjà ou quand il est fatigué. C'était ma famille qui est venue voir leur papa au boulot. Ça veut dire qu'ils quittaient la Suisse et mes enfants étaient au fin fond de la jungle, au milieu de la Sibérie. À 10 et 11 ans, ils ont traversé l'île de Bylot qui était 500 kilomètres. Mais ne grillons pas les étapes. L'invitation de Mike Horn, c'est d'abord à se connaître soi. Confier quelque chose. Parfois, ça m'arrive de regarder l'âge des personnes qui m'inspirent et de me demander à leur âge ou quand j'aurai leur âge, est-ce que j'aurai leur niveau. Mais ça, c'est un leurre. Il ne faut pas penser que tu vas faire des choses demain. Parce que tu dois vivre aujourd'hui. Ta vie est aujourd'hui, elle n'est pas demain. Ça veut dire que de vivre dans le futur à travers des choses qu'on n'a pas fait, compte pas. C'est une illusion. Et à mon sens, on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie à se comparer. Par exemple, à cette personne qui, à 29 ans, a déjà monté le Mont Blanc 2 fois en une semaine. Je crois que si tu commences à creuser la question, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est pas la comparaison. C'est juste de te demander, mais qu'est-ce qui résonne vraiment pour moi dans cette affaire? Et dans quelle mesure ça peut me renseigner sur moi-même? Dans quelle mesure, en fait, ce qui résonne, je peux en faire une réalité? Mais justement, C'est tout ça que j'essaie de faire. exactement. Et moi, je suis pareil. Juste à l'extrême dans ce que je fais. Et toi, tu es dans ce que tu fais aussi un peu à cet extrême de retrouver les vraies valeurs qui font sens dans ta vie, qui te rendent unique. Peut-être que là, ça va simplement dévoiler un rêve, celui pour toi d'aller faire cette ascension, d'aller vivre une aventure que tu as envie de vivre depuis longtemps. Alors demande-toi simplement, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu pars explorer? Pourquoi tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu vas chercher? Toi, je pense que chacun de nous recherche la même chose dans la vie. Et puis, c'est tout simplement d'être heureux, de faire des choses qui nous excitent, qui ajoutent une valeur à notre vie. De quoi tu remplis ta vie? C'est ça qu'on devrait se demander chaque jour. Pourquoi? Parce que ça nous amène à la connaissance de nous, à la connaissance de nos valeurs et à mieux les servir. Moi, j'aime assez le côté simple qu'il nous propose Mike Horn. Par exemple, ici, les 2 manières de traiter avec ce qu'on n'aime pas. Oui, mais c'est sûr que si tu dois te motiver pour aller bosser tous les jours, c'est là où il faut plutôt changer du travail parce que tu fais des choses que tu n'as pas vraiment envie de faire. Deuxième manière, Il y a une grande partie de notre vie qui est occupée par des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, des choses qui sont difficiles, des choses qui sont engagées, des choses qu'on n'aime pas, des choses qui ne sont pas confortables. Mais cette partie de la vie est aussi intéressante que l'autre partie où tout est bien, où tout est facile. Il y a beaucoup plus de valeur en fait de faire des choses qui est plus difficile à faire. Parce que c'est fait par moins de gens. Moi, à l'intérieur de la tente, à moins 50, à moins 60, je ne suis pas motivé pour sortir, pour tirer un luge qui pèse 250 kilos. Mais je suis discipliné. Et avec cette discipline, je deviens motivé et j'ai une pensée positive parce que j'avance. et il nous avertit d'un risque. Si tu veux une vie facile, il faut être aussi prêt d'être faible
dans les moments quand les autres sont forts. Et se préparer pour un temps fort, ça veut pas forcément dire « Ok, je sais ce que c'est que tenir la barre d'un bateau pendant 3 jours, donc je serai prêt face à la prochaine tempête ». Ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être juste le fait de te dire « À un moment, je suis traversé par telle pensée, je vis tel état ». Mais cette pensée, cet état, j'en veux pas, je sens que c'est pas vraiment moi. Alors, tu peux avoir ce choix que de les écarter, que te dire par exemple je préfère la clarté, je préfère la sérénité, et c'est là, à ce moment-là, quand tu vas traverser par exemple une étape difficile, que tu vas traverser ce temps fort avec beaucoup plus de facilité. Je sais que dans ma vie, je suis connecté et je veux prendre les bonnes décisions. Ça veut dire que je vis avec beaucoup plus de confiance dans ma vie. Il y a très peu de changements de direction de ma vie qui me basculent. Je vais te partager une anecdote. Il y a pas longtemps, un ami a perdu 2 semaines de travail. Il faisait un tableau et puis s'absentait 1 minute. Le tableau s'est cassé la binette, il s'est mélangé à de la peinture, à de l'eau. Le résultat était irrattrapable. La plupart des gens dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Péter un plomb, se dire que c'est pas possible. Lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est comme ça, je fais avec ce que j'ai. Est-ce que tu te rends compte de la liberté que ça implique, que d'être capable à un moment de prendre ce recul? Et il a rajouté, en fait, je vais pas trahir les minutes qui sont devant moi à ruminer. Je fais juste avec ce qui se passe là maintenant. Moi, je trouve ça incroyable, en fait, cette capacité à se dire, ok, ça sert à rien, par exemple, de me culpabiliser. Voilà la situation, et donc je vais continuer. Écoute ce qui apporte la valeur et efface qui apporte pas la valeur. Parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Reparler de la créativité, eh bien tout ça, ça fonde un terrain propice à ce qu'elle s'affirme, alors voyons comment l'utiliser. On ne peut pas ne pas parler de ces moments où il y a des idées reçues qui sont beauté. Mike Horn choisit d'être là, sans condition. J'ai essayé d'expliquer aux gens que je n'ai pas besoin de me motiver pour sortir la tente à -50. Je n'ai pas besoin de dormir pour 8 heures par jour pour récupérer. Je suis là parce que j'ai choisi d'être là. L'engagement est à 100%. Et parfois, il s'appuie sur des arguments forts, c'est-à-dire accepter que l'on fasse pas toujours ce que l'on a envie de faire. Et puis après, il faut avoir un peu de discipline dans la vie, de faire ce qui est difficile à faire. Et puis avec ces disciplines qu'on peut appliquer chacun de nous de notre vie, c'est là où tu peux devenir motivé. Regarde comment ici il peut donner une autre perspective à une idée que l'on avait déjà préconçue. La motivation, c'est trop court en duration. La motivation, c'est quelque chose qui a pas est quelque chose qu'on met en place pour dire que je fais quelque chose que je n'ai pas vraiment envie de faire. Ça veut dire que... Ok, je me motive. Quoi. Je Allez, me motive, ouais. Puis ça, Ouais. c'est une invention des Américains, un peu. Presque de dire, mais pense positif. Et puis après, tu es motivé. Mais c'est une action positive qui nous amène vers la motivation. Et on va prendre le temps de reparler de cette mécanique où tu sais avoir une pensée positive, avoir une vision de quelque chose qui te tient à cœur. Ça peut entraîner une émotion. Cette émotion peut faire ensuite que tu vas passer à l'action. Mais là, il propose autre chose. Juste agir pour ensuite créer cette émotion, créer cet état qui vraiment est celui que tu veux atteindre. Je pense que c'est un respect vis-à-vis qu'on a vis-à-vis de notre vie personnelle. Forcément, quand tu as cette conscience-là, en fait, tu es mieux armé juste pour la créer, cette motivation. Et cette discipline qu'on doit appliquer à la vie nous permettre en fait de surpasser les obstacles. Que des moments difficiles pour les autres et des moments normaux pour toi. Et c'est comme ça que tu construis ta vie à travers une discipline, de faire des choses que tu n'aimes pas faire. Voilà une belle invitation à l'autonomie. Et quand tu regardes d'autres personnalités, par exemple Pierre Rabhi, dont j'ai fait une vidéo récemment, tu vas te dire, mec, il parle de Mike Horn et d'un seul coup, il invoque Pierre Rabhi. Pierre Rabhi. Bien en fait, ils ont beaucoup de points communs, à commencer par celui de connaître leurs engagements et de les respecter. D'aimer ce qu'on ne fait pas, de faire la peur ta maison presque, où tu dis, mais j'ai pas peur de perdre, mais j'ai cette envie de gagner. Et ça, c'est qu'un travers de la manière qu'on pense.
C'est important de se souvenir que ces engagements, en fait, quand ils correspondent à tes valeurs, eh bien, c'est beaucoup plus facile de les respecter, c'est beaucoup plus facile de dépasser les difficultés. Alors, je t'invite à te poser cette question, puisqu'ici, on cherche à rassembler les créateurs. À quoi servent tes créations? Et avec ce mot sert, en fait, j'entends quelle partie de toi est-ce qu'elles honorent? Et qu'est-ce que c'est que cette envie de gagner? Ça peut simplement être la réponse à la question: qu'est-ce que tu veux ressentir dans la vie? Jamais de ma vie comme un explorateur, même dans les plus grandes galères, jamais je me demandais pourquoi je suis là. J'ai décidé d'y aller et cette liberté d'engagement, de faire quelque chose qui apporte la valeur personnellement à toi-même, c'est une récompense pour cet engagement. Alors ça devient plus facile quand un imprévu se présente de rester debout, de voir grand, de vibrer plus haut. Quand on pense que c'est impossible, c'est sûr que ça peut pas être possible. Mais quand je me donne une bonne chance de dire que c'est possible, déjà là, j'applique ces disciplines pour m'entraîner. J'applique ces disciplines de faire ce que j'ai pas envie de faire. Et là, tout d'un coup, tu vois, waouh, ça devient possible. Se connaître, servir ses valeurs peut s'accompagner d'une notion, celle de progresser. Et quand on a eu un échec, c'est sûr que là, il faut le classer. Mais on ne doit pas le classer dans un classeur d'échecs, on doit le classer dans un classeur d'expérience. Et dès que c'est une expérience qui va nous aider d'arriver vers nos objectifs beaucoup plus tard, c'est vraiment là où on voit pas l'expérience où on n'a pas arrivé comme un échec, mais qu'on le voit comme un bonus, un positif qui va nous aider d'arriver vers notre prochain but. Important de rappeler quelque chose. Progresser, ça va vraiment prendre du sens, prendre une autre dimension si tu sais ce que tu vas chercher, si tu sais quelle valeur tu as envie de servir. Imaginons que là, tu décides de partir en voyage avec tes carnets parce que tu estimes que c'est une bonne manière de servir ta valeur de contemplation, ta valeur de liberté. Bien, si tu sais pas, par exemple, comment monter une tente ou comment allumer un feu, peut-être que ça fait partie des choses de base que tu peux apprendre auparavant. Tu vois, l'idée est simple, mais le résultat, en fait, il est là. C'est comment tu peux progresser pour arriver à atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Parce que finalement, quel est le poids de tout le savoir du monde versus la connaissance de toi? Et puis, c'est justement quand on accepte que c'est pas qu'on est faible, qu'on doit écouter, mais qu'on peut enrichir et progresser. C'est là où tu n'as plus de problème. Alors je crois qu'il faut se sentir à l'aise avec le fait de se poser la question de qui est-ce qui là maintenant peut m'aider à prendre un raccourci pour acquérir des compétences et arriver à atteindre le but que j'ai envie d'atteindre. On va où en fait les informations sont les plus fraîches. Parce que c'est ok, si on estime qu'en soi on a de la valeur, qu'on veut la faire croître, d'aller à un moment auprès des autres pour également en récupérer. Avec ça, de connaissances, je vais aller là. C'est comme monter un escalier. Et cet escalier, c'est toi qui dois le construire. Tu peux pas aller juste en haut sans escalier. En résumé, La construction de ta vie te donne comme une boîte d'outils. Et les plus d'outils que tu mets dans ta boîte d'outils, les plus de confiance tu as. Parce que tu as des ressources, tu as des vécus, tu as sorti de ta zone de confort. comment la difficulté peut permettre de se découvrir et devenir plus fort. La théorie c'est bien, mais à un moment il s'agirait de passer à la pratique et s'exposer à ce qui nous challenge. Juste dire que je vais dans l'eau froide, c'est d'habituer mon corps de faire quelque chose qui n'est pas agréable, de faire quelque chose qui a besoin d'une discipline de rester dedans parce que c'est un choix que tu as fait. Et dès que tu fais des choses comme ça, c'est là où ta vie devient beaucoup plus large. Et quand tu fais ta vie un tout petit peu plus large, tu es plus à l'aise dans les conditions différentes qui, des fois, sont des conditions d'extrême pour quelqu'un
qui n'a pas fait la même chose, mais qui est des conditions normales pour quelqu'un qui a fait. On va le répéter encore une fois, c'est important de voir la valeur que peut avoir un échec. John DeMartini, il le répète souvent, en fait, il y a 3 principes. Se planter le plus possible, que ça ne soit pas fatal, et le faire le plus rapidement possible. Des fois, autour de moi, dans les moments difficiles, je crois juste qu'il y a des gens qui sont plus là, qui me regardent et qui me donnent leur force. Et puis, ils rigolent souvent parce que je fais plein d'erreurs. Et c'est justement à travers des erreurs qu'on apprend. Et voilà ce qu'on atteint. Vivre en étant soi, pour soi. En fait, je disais à mon papa qu'après, quand ils sont partis, les jeunes joueurs, je dis, mais je vais être comme lui. Je vais être comme toi. Et puis là, ils disent, mais écoute, Mike, malheureusement, tu peux pas être moi. Et moi, j'étais un peu déçu parce que quand tu peux pas être comme ton idole, tu dis, mais waouh, je peux être qui alors? Et puis là, il ajoute du mot magique où ils disent, mais écoute Mike, je vois que tu es plus grande que moi. Et la meilleure personne d'être, c'est toi-même. Et quand tu es qui tu es, c'est là où tu vas vivre heureuse. Et oser passer à l'action parce que c'est là que l'on applique, c'est là que l'on progresse et que l'on peut voir quelle est son évolution. Mais je peux faire 40 000 erreurs, mais je me lève tout de suite. J'assume mes responsabilités. Toutes les décisions que j'ai prises, je l'assume. C'est moi qui ai fait l'erreur, je m'excuse. Mais là, maintenant, je sais que je vais devenir plus fort. Si tu fais jamais une erreur, si tu tombes pas, comment tu peux vraiment grandir? Parfois, pour dépasser nos challenges, on peut les mettre en perspective de ceux que d'autres ont vécu. Serpent qui était dans les arbres, qui vit entre la hauteur des têtes et du torseau là, j'ai mis mon main dans sa gueule. Et puis voilà, mordu. Maintenant, il faut que tu gères la situation. Là, on peut avoir une recette d'inspiration, tu pousses en direction de ton objectif, le reste, tu t'en fous, et finalement, derrière toi, il y a des personnes qui sont inspirées. Clé de ma vie qui était, je peux être qui je suis, je peux être grande, meilleure personne d'être, c'est toi-même. Et quand tu commences à inspirer des gens, c'est là où tu grandis. Et créer de l'inspiration, on n'y pense pas assez, mais c'est pas seulement à la destination des autres, ça peut être également créer de l'inspiration pour toi. Prenons l'exemple de la récurrence. Si tu décides de poster une vidéo YouTube tous les jours, cette inspiration, tu vas la ressentir à partir du moment où en fait, tu auras de difficultés, tu vas pouvoir, admettons, après avoir passé une semaine, réussir le 8e jour à nouveau poster cette vidéo. Et où, en somme, ça t'embêtera davantage de ne pas le faire plutôt que le faire. C'est là où tu vas vraiment ressentir que tu t'es auto-inspiré. Cette discipline le donne une rigueur. Cette discipline le donne une envie de plaisir en travers d'une discipline. Et autant être clair dès le départ, si à la fois tu crées de l'inspiration, d'un autre côté, tu t'exposes également à la critique. Mon papa qui était joueur de rugby a dit, mais Mike, c'est la vie, elle est comme une grande forêt. Hein. Tu as beaucoup d'arbres, tu as des grands arbres, tu as des petits arbres et tout ça. Et des fois, tu trouves des arbres qui ont des troncs énormes et ils vont plus haut que les autres. Et quand il y a des tempêtes, c'est les grands arbres qui ramassent des vents. Mais les grands arbres, avec leurs grands troncs, ils cassent pas. Et ils protègent les petits dans la forêt. Reposons les bases. Si tu crois en toi, tu démultiplies tes possibilités et tu te donnes davantage de chances d'atteindre ton objectif. C'est justement là où les gens commencent mal, en fait, toutes les challenges qu'ils approchent un peu par surprise. C'est qu'ils ne croient plus en eux-mêmes, ils ne croient plus dans leur capacité. Et là, tu deviens faible. Je voudrais te partager une théorie qui dit que si tu as un échec à la base, c'est qu'il y avait déjà un succès. Imaginons, tu as une rupture avec ton couple. À la base, tu avais déjà réussi à être en couple. Imaginons que ton entreprise fait faillite. Ça veut dire qu'à la base, tu avais déjà réussi à créer une entreprise. C'est important aussi de voir le côté succès qui était en fait toujours là avant l'échec. C'est seulement celui-là qui essaye qui peut avoir un échec. Si tu n'essayes pas, c'est impossible d'avoir un échec parce que tu n'as rien foutu.
Combien de fois on entend, mais ce type, c'est un extraterrestre, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Personnellement, ça me fait flipper et j'ai toujours tendance à voir en fait une cachette derrière ce côté-là. Alors je voudrais t'inviter à juste écouter parfois cette voix qui te dit « Eh, mais si c'était possible !» Moi, je suis pas quelqu'un qui est physiquement plus fort que quelqu'un d'autre. Je suis peut-être quelqu'un qui pense un peu différent que quelqu'un d'autre. La conviction radicale, ça commence par croire en soi, et c'est peut-être la chose la plus forte qu'une personne peut porter. Pourquoi? Parce que si elle est suffisamment solide, elle nous appartient et personne ne peut nous l'enlever. Je crois dans cette conviction. Quand tu es convaincu que tu peux vraiment faire quelque chose, même si ça n'a jamais été fait par avant, cette conviction te permet de faire des choses que tu n'aimes pas faire et que les autres commencent à croire en toi. Et cette possibilité du choix, elle est très profonde, elle peut t'aider à littéralement traverser des épreuves. Tu peux remarquer que dans la vie, certaines personnes ont subi des accidents, et que certaines, imaginons qui ont perdu un être cher, ont délibérément décidé de ne pas s'en remettre. Ça peut paraître dur comme ça, mais en fait, il y a quand même ce choix à l'origine qui peut te dire « Ok, je décide de dépasser cette épreuve ou de rester dans le tourment ». Après, ça ne veut pas dire que c'est pas utile parfois de se faire aider pour dépasser cette épreuve. Jamais tu dois accepter quand quelqu'un d'autre veut avoir une influence sur ta vie. En fait, dès que tu es motivé par une idée, c'est là où l'impossible, il n'existe plus, parce que tu as envie de faire quelque chose. Et puis, comme je dis toujours, en fait, si tes rêves, ils ne te font pas peur, qu'ils sont pas assez grands. Il faut rêver grand. Et puis, il faut oser. Dans la vie, si tu n'oses pas, tu ne vas jamais savoir. Rendre les choses accessibles, se dire que ceci est faisable, c'est déjà planter une graine pour que ça puisse se réaliser. Et ça peut aller très loin, en fait, ça peut aller jusqu'à l'échelle du rêve et le rendre à un moment réalité. La manière qu'on pense dans la vie détermine les résultats de notre vie. C'est sûr que j'ai beaucoup de chance, mais la chance, il faut le provoquer. Et si tu crois que tu as le pouvoir, alors tu peux tout changer. Pourquoi on fait la pollution dans nos têtes en mettant des informations qui sont complètement inutiles? On pollue notre vie avec des choses qui ne sont pas importantes. Pourquoi on s'inquiète pour les autres si notre vie n'est pas bien? Pourquoi on critique les autres si, en fait, notre vie n'est pas à 100%? Quand on regarde notre vie, c'est là où on peut faire un changement. C'est là où on peut l'améliorer. Et souvent aujourd'hui, tout le monde qui me croise dit « Ah putain, tu as la vie facile ». Non, la vie est la même chose pour vous et que pour moi. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Dans la vie, on a trop souvent des options. Ça veut dire que si tu as option A, plan A, B, C, D, dès que tu arrives vers un problème, tu vas dire « Ah oui, c'est un problème, on va essayer maintenant option B ». Et tu recules de nouveau, tu changes la direction et tu essayes de trouver un plan B. Mais tu te retrouves devant le même obstacle. Imagine qu'il y a un mur. Tu dis « Ah ouais, plan B ne marche pas, maintenant il faut qu'on va essayer du plan C ». Tu recules un peu, tu changes la direction et tu commences d'avancer et tu te retrouves devant les mêmes murs. Moi, j'enlève les options parce que la première décision, normalement, dans beaucoup de cas, était la bonne décision. Et quand je vois que je ne traverse pas cette mur, je n'essaye pas de marcher autour du mur. Je me prends une masse, un marteau-piqueur et je commence à péter cette mur. Alors c'est là qu'un important changement peut advenir. Tu ne cherches pas toujours de faire quelque chose pour avoir une valeur pour toi, mais de partager une valeur. Et puis, une fois que tu vis comme ça, la vie devient beaucoup plus facile. La question n'est donc plus de se protéger, mais de se libérer, d'aller chercher cette option qui te tient vraiment à cœur, celle qui est importante pour toi, qui sert tes valeurs. Et comme Mike Horn le dit, si à un moment tu rencontres un mur, on prend le marteau et on y va. Et si toi, ton objectif c'est de vivre de tes créations, je t'invite à continuer à passer à l'action.